C'est donc Nadège Magnan qui rapporte, pour la majorité. Donc voici le vœu. Les circonstances révoltantes de la mort de George Floyd aux États-Unis ont déclenché un mouvement de mobilisation de grande ampleur et de dimension mondiale sur la lutte contre le racisme et l'exigence d'une police respectueuse des droits humains. À Nanterre, nous nous sentons pleinement concernés par cette mobilisation. Depuis plus d'un siècle, notre ville est une terre d'accueil, de migration, de brassage des cultures et des origines. Nous en sommes fiers. La diversité et le métissage sont une richesse. Au XXIe siècle, voir un homme plaqué à terre et être étouffé jusqu'à la mort par un policier pour la seule raison que cet homme est noir est insupportable. Certes, les États-Unis ne sont pas la France et les niveaux de violence n'y sont pas comparables, mais si l'assassinat de George Floyd a un tel retentissement dans notre pays, c'est bien parce qu'il fait écho à des situations réelles et à de trop nombreuses affaires de violence impliquant des membres des forces de l'ordre. Le nombre record de saisines de l'Inspection générale de la police nationale en 2019, qui s'est vu confier 1460 enquêtes par la justice pour des faits de violence mettant en cause des policiers, notamment lors du mouvement des Gilets jaunes, soit une hausse de 23,7% en un an, atteste d'une situation profondément anormale et de l'ampleur du mal. De la même manière, selon les statistiques établies par le Défenseur des droits, qui est une autorité indépendante, les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont une probabilité 20 fois plus élevée d'être contrôlés que les autres. Après avoir adopté la posture du déni, le ministre de l'Intérieur a annoncé quelques mesures sous la pression des mobilisations. Mais ce sont des changements d'une toute autre ampleur qu'il convient de mettre en œuvre. Les autorités de notre pays, à tous les niveaux, devraient s'appuyer sur la prise de conscience qui s'exprime de façon tout à fait inédite pour combattre avec fermeté tous les actes qui portent atteinte au fondement d'une police républicaine au service de la population. Nous tenons à le dire très clairement, notre pays, nos communes, nos quartiers ont plus que jamais besoin d'une police présente et efficace qui assure pleinement sa mission première de protection des personnes et des biens, qui doit constituer un élément de régulation de la vie de nos communes dans un lien étroit avec la population, les élus, les acteurs locaux, et nous savons combien l'exercice de ces missions est difficile et mérite notre soutien. Mais nous le disons également tout aussi clairement, dans une police républicaine respectueuse du droit et de sa déontologie, le racisme, le sexisme, l'homophobie n'ont pas leur place. Ils doivent être combattus avec la plus grande fermeté. Une police républicaine doit être soucieuse d'un lien étroit avec la population, les élus, les acteurs locaux, comme nous y travaillons en permanence à Nanterre avec le commissariat de police. Or, il faut bien constater que ce travail de proximité est trop souvent anéanti par des interventions de police extérieures aux commissariats locaux, sans lien avec un territoire marqué par des attitudes provocantes, l'usage du tutoiement systématique, l'absence de discernement, comme nous l'avons récemment vécu à Nanterre, ce qui a conduit le maire à demander au préfet de police de Paris le déclenchement d'une enquête interne, demande restée sans réponse à ce jour. C'est pourquoi le conseil municipal de Nanterre, réuni en séance lundi 15 juin 2020, demande au gouvernement de prendre des mesures de grande ampleur pour éradiquer toute forme de racisme au sein de la police nationale et de la gendarmerie, de promouvoir une police républicaine respectueuse de sa déontologie, ce qui passe nécessairement par un changement de doctrine d'intervention et des efforts considérables en matière de recrutement et de formation. Comment ne pas adhérer à ces vœux appelant à l'éradication de toute forme de racisme au sein de nos forces de l'ordre? Mais est-ce là notre rôle? L'enfer est souvent pavé de bonnes intentions et malheureusement les bonnes intentions ne suffisent pas. C'est pourquoi je pense que ce vœu présente non seulement un caractère artificiel, mais aussi dangereux. Et je propose plutôt d'échanger sur des mesures concrètes. Un caractère artificiel d'abord, parce qu'il s'agit d'un sujet qui se dépasse, soyons modestes, le simple cadre de ce conseil municipal. Le maire de Nanterre n'a aucun levier sur les forces de police nationale. Nous rejoignons ce qui a été dit, une police de proximité étant les faits nécessaires, et nous partageons cette conviction. Pourquoi alors ne pas faire le choix d'une police municipale de proximité qui aurait non seulement le mérite d'être précisément de qualité, comme ça a été dit dans votre vœu, mais aussi pour laquelle un débat au sein de cette même assemblée, et surtout avec les Nantériens, aurait tout son sens. Cette police municipale aurait le mérite de faire en sorte que tous les Nantériens de tous les quartiers soient moins exposés aux incivilités.
Sur cette police municipale, le maire et le conseil municipal pourraient précisément travailler pour s'assurer de l'exclusion de toute forme de racisme et définir la politique de formation qu'il conviendra. Artificielle donc, mais aussi, et à plusieurs titres, dangereuse. Dangereuse d'abord parce que ce vœu aggrave le climat de défiance entre les forces de l'ordre et la population. N'oublions pas que les choses sont souvent plus compliquées que ce que peut révéler une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. N'oublions pas que la justice sans la force est impuissante et que la force sans la justice est tyrannique. Ma conviction, notre conviction, est que notre conseil municipal ne doit pas, ne peut pas s'ériger en juge et partie. Il y a peut-être eu des abus, mais ne sont-ils pas présents des deux côtés? Pourquoi ne pas faire confiance à nos institutions, à la justice, et elle a été citée, à l'inspection générale de la police nationale? Pourquoi surtout ôter la présomption d'innocence à des femmes et des hommes qui travaillent sans relâche, à un rythme inédit depuis 5 ans, à notre protection? À titre personnel, en tant que Français auquel une origine étrangère est prêtée, comme par exemple mon nom qui est déformé régulièrement, j'ai pu être confronté à des comportements irrespectueux de la part, effectivement, de certains éléments isolés des forces de l'ordre. Mais je n'en ai pas pour autant perdu la foi dans nos institutions et dans la police nationale. Dangereux ensuite parce qu'il nous empêche de nous poser les vraies questions sur le pourquoi des violences, notamment dans le quartier du Parc Sud, sur les conséquences des choix faits par la mairie d'y concentrer des populations précaires dans les mêmes quartiers et dans des conditions d'habitat souvent difficiles. Dangereux enfin parce qu'il nous empêche de nous poser la question des leviers que nous avons dans cette assemblée, dans cette mairie, pour y répondre. Police municipale, je l'ai déjà dit, mais aussi renforcement de la mixité sociale, lutte contre l'échec scolaire, amélioration de l'habitat et des conditions de vie, recherche d'une solution aux difficultés d'insertion par une politique économique active. Pourquoi donc rester à l'état d'incantation et ne pas proposer des mesures concrètes qui viendraient alimenter de manière constructive le débat? Et j'en vois deux. Tout d'abord, je propose que notre ville, la ville de Nanterre, puisse organiser une médiation entre les jeunes, entre la population et les forces de l'ordre et la police nationale. Nous sommes après tout une ville-préfecture et nous pourrions proposer une telle initiative. Nous pourrions aussi demander à ce que les forces de l'ordre qui interviennent à Nanterre soient systématiquement équipées de caméras embarquées auxquelles les syndicats des forces de l'ordre ne sont pas opposés et qui auraient le mérite d'apporter un peu d'objectivité à ces débats passionnés. Enfin, je trouve intéressant la proposition de 2 élus socialistes, notamment du maire de Dijon, celle formulée hier dans le JDD, de rendre obligatoire la présence d'une police municipale dans les communes d'une certaine taille, et je serai preneur de l'avis, par exemple, de l'adjointe à la sécurité du Parti socialiste. Mesdames et messieurs, nous le savons et nous partageons ce constat. La faiblesse de la force est de ne croire qu'à la force. Georges Clemenceau disait que le gouvernement a pour mission de faire en sorte que les bons citoyens soient tranquilles et que les mauvais ne le soient pas. Faisons en sorte que le conseil municipal ait pour mission non pas de renforcer la défiance, mais de répondre aux attentes des Nantériens en travaillant main dans la main avec l'ensemble des services de l'État. Je vous remercie. Monsieur le maire, chers collègues, la majorité municipale présente un vœu relatif à la lutte contre le racisme pour une police républicaine respectueuse du droit et de sa déontologie qui se termine par des souhaits que personne ne pourrait désapprouver. C'est bien. Nous voterons donc favorablement ce vœu de bons sentiments en portant à votre connaissance certaines remarques concernant votre argumentaire. D'abord, nous partageons l'émotion mondiale devant l'acte odieux qui a mené au meurtre de George Floyd et nous apportons sans conteste notre soutien au mouvement courageux, digne et nécessaire aux États-Unis, Black Lives Matter. Un homme est mort parce qu'il était noir et c'est insupportable. Ce mouvement touche le monde entier dans une mondialisation des émotions qui doit nous permettre de combattre ensemble les mêmes fléaux sans pour autant tout confondre. Et c'est là que nous aurions préféré que votre vœu ne soit pas juste un vœu criant avec les loups, mais apportant de la réflexion et surtout de l'action. Le rôle du politique n'est pas seulement de pointer du doigt ou d'accuser. Ça, c'est le rôle des intellectuels, des citoyens. Le rôle du politique est d'apporter du discernement et des solutions. Ainsi, la situation américaine n'est pas la même que la situation française. C'est d'ailleurs vous-même qui n'avez cessé de nous le répéter lorsque vous nous disiez que les quartiers de Nanterre n'étaient pas ceux de Chicago. Et vous aviez raison. Ne commettez pas le défaut d'amalgame. Soyons responsables
La responsabilité consiste à condamner toute discrimination, tout racisme, toute violence qui existe parmi les policiers français comme ils existent dans le reste de la société. Et parce que la brutalité et le racisme sont insupportables, ceux qui commettent ces actes devraient être largement sanctionnés, de façon transparente et exemplaire. En condamnant ces actes avec discernement et intransigeance d'un côté et en reconnaissant de l'autre côté le travail difficile et courageux de nos forces de l'ordre à vos côtés, vous donnerez beaucoup plus de force à vos propos. Si, comme vous le dites, nous avons besoin d'une police qui soit juste à nos côtés, alors soyons justes à leur égard. Pour terminer, et puisque la situation nantérienne est citée dans votre vœu, alors nous aurions aimé que vous alliez plus loin pour ne pas seulement vous victimiser et encore pointer du doigt, mais aussi vous proposer des solutions. Puisque vous avez reconnu notre proposition de police municipale et qu'elle figure après l'avoir tant combattue dans votre programme, nous vous proposons d'accompagner cette police municipale des mesures suivantes. La création d'un service au sein de la police, d'un service au sein de la police municipale qui soit dédié aux relations police-population. Sa mission sera de veiller à l'accompagnement des policiers municipaux dans son travail avec les écoles, les associations, les citoyens, dans le but de tisser une relation de proximité et surtout de confiance. Autre proposition, pour créer cette confiance, il faut de la transparence. Nous espérons que vous allez équiper nos policiers municipaux des éléments nécessaires pour tracer les contrôles effectués ou contraindre le port des caméras portatives. Pour conclure, partagez l'émotion, oui, mais accompagné de la mesure, de la responsabilité et de la proposition de réponse appropriée. Je vous remercie. Ce soir, nous présentons un vœu et pas une délibération, donc nous ne prenons pas de décision, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Et je voudrais insister sur le fait que même si nous avons une police municipale ou une brigade de la tranquillité publique, il n'en demeure pas moins qu'il existe une police nationale en France, que c'est un pouvoir régalien de l'État qui a un certain nombre de droits et de devoirs et que nous sommes en droit en tant que citoyens, en tant que municipalité, d'exprimer un vœu sur le fait que cette police nationale respecte tous les gens et qu'il n'y ait pas le racisme, l'homophobie qui se développe en son sein. Donc je voulais insister là-dessus parce qu'on ne peut pas dire on va régler le problème en faisant des polices municipales partout, parce que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la police nationale et la manière dont elle contrôle les gens. La dernière chose que je veux dire, et là je veux insister un petit peu, c'est que j'entends dans vos interventions que vous reconnaissez tous qu'il y a un problème. Vous reconnaissez tous, et d'ailleurs, je ne vois pas comment vous pourriez faire autrement, les chiffres le disent, le défenseur des droits le dit, il y a les mobilisations de ce week-end qui le disent, il y a eu d'autres mobilisations ces derniers jours, il y a un problème. Est-ce que dans une république, dans une société démocratique, il est normal que nous interrogions les méthodes de la police, que nous soyons exigeants et que nous exigions un débat transparent, et que non seulement il y ait ce débat et que nous y participions, mais qu'en plus de ça, il faut qu'il y ait d'autres contrôles qui soient faits au sein de cette police, parce qu'on ne peut pas faire le constat qu'un jeune censé être d'origine maghrébine ou africaine est contrôlé 20 fois plus que quelqu'un qui a l'air blanc, et qu'on ne réagisse pas à ça, qu'il n'y ait pas des mesures de prise. On ne peut pas faire le constat qu'il y a des violences dans les quartiers et se dire que tout va bien et qu'il n'y a pas besoin d'agir. Donc oui, il faut agir, et oui, c'est un débat démocratique qu'il faut avoir au niveau national, et nous sommes en droit de le demander. Avant de passer au vote, puisque tout le monde a pu faire connaître son point de vue, je ferai d'abord une remarque à M. Adam Louis pour lui dire qu'il faut qu'il se penche un peu sur l'histoire de Nanterre, parce qu'il apprendrait que le quartier du parc dit Picasso a été construit justement par l'État à l'époque de l'EHPAD, dans le cadre d'une opération d'intérêt national, après avoir entièrement rasé un quartier qui s'appelait le quartier des Fontenelles. Et après, comme ça ne suffisait pas, donc il a implanté dans cet endroit 34 tours de logements sociaux. Et comme ça ne suffisait pas, il a été en mettre 17 dans le quartier du chemin de ville, qui, dès l'époque, a été construit en partie de petits immeubles et de pavillons, où il y avait beaucoup de terrain, et on se demande pourquoi on est allé mettre 17 tours de logements sociaux au chemin de ville. Donc, deuxième chose, il devrait regarder de près,
puisque le bailleur principal, et c'est le drame de ce quartier, le drame du quartier du Parc Sud, c'est que le principal bailleur de ce quartier soit l'office départemental, qui, chacun le sait, et il a même fallu à un moment donné qu'un préfet intervienne, qui était il n'y a pas si longtemps encore préfet de police, Michel Delpech, qui était préfet du département des Hauts-de-Seine, pour tenter d'arrêter la folie avec laquelle l'office départemental, finalement, relogeait tous les gens qu'un certain nombre d'élus ne voulaient plus voir dans leur ville. Donc, notre projet de transformation du quartier vise au contraire à mettre de la mixité, projet qui sera d'ailleurs soumis pour vote sur la convention au prochain conseil municipal. Et donc, si on veut que réellement il y ait de nouveau de la mixité dans ce quartier du Parc Sud, on espère que le parti se prêt à ce soutien. Et puis la deuxième chose, c'est plus pour M. Éric Brouch. Je crois que s'il y a une ville où on a construit un rapport autour de la médiation entre la population et les forces de police de Nanterre, notamment donc avec les médiateurs de jour que nous avons, les médiateurs de nuit que nous avons, et le responsable du service de la tranquillité publique échange tous les jours avec la police nationale. D'ailleurs, dans la phase du confinement, les échanges ont été extrêmement intenses. D'abord pour éviter que la police soit obligée d'intervenir en verbalisant systématiquement. On a beaucoup mobilisé ces médiateurs, auxquels on a adjoint des animateurs sportifs qui étaient volontaires. On a même joint des élus qui sont allés sur le terrain, et je pense que si dans l'ensemble les choses se sont bien passées, c'est justement avec ce couple médiation-police où on appelait la police à intervenir quand tout le travail de médiation, on voyait que n'y arrivait pas, et donc y compris on fournissait un certain nombre d'informations à la police pour qu'elle intervienne et que les choses se passent bien. Donc ce que nous mettons en cause, et vous le voyez bien, c'est très clair, y compris sur Nanterre, c'est nous, d'ailleurs le préfet de police de Paris aurait mieux fait de me répondre, et je trouve qu'il devrait m'inviter à venir parler avec lui, parce que je crois que l'organisation qui a été faite d'agglutiner un certain nombre de forces d'intervention directement auprès du préfet de police, et donc des gens qui interviennent comme ça, même lorsqu'il n'y a pas d'incident, parce que c'est une autre chose quand il y a un incident, et les forces CRS qui interviennent, etc. Mais quand il n'y a pas d'incident, de faire intervenir des gens qui n'ont aucune connaissance du terrain, aucun rapport avec les habitants, etc., est une erreur de l'organisation de la police. Moi aussi, j'échange avec les gradés de la police, et j'entends de plus en plus, dans l'espace métropolitain, des cadres de la police mettre en cause cette organisation qui, partout, contribue à des tensions avec les populations qui, sans doute, seraient bien mieux régulées si l'ensemble des forces de police intervenaient sous l'autorité des commissaires de police, comme ça doit être le cas, et que ça éviterait bien des tensions inutiles. Voilà, donc il n'y a pas chez nous, il n'y a pas l'idée, d'ailleurs vous l'avez dit, il n'y a pas l'idée que, au contraire, c'est important qu'il y ait une police à Nanterre, on serait même plus content qu'il y ait un peu plus même de force de police à Nanterre. Nos rapports avec la police de Nanterre et avec son commissaire sont excellents, les échanges sont approfondis, réguliers, les échanges d'informations, etc. Il n'en demeure pas moins. Ce que dit ma collègue Nadège et l'ensemble de la majorité municipale, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face sur un certain nombre d'interventions qui ne sont pas faites dans les règles que la police elle-même s'impose, s'est imposée, et il nous semble qu'il faut traiter cette question-là, car forcément, à chaque fois qu'une exaction comme ça ou un dérapage se produit, les conséquences dans tous les rapports entre les populations et la police se trouvent affectées. Donc voilà quel est le sens de notre propos, et je crois qu'on a tous envie
que les choses s'arrangent de ce point de vue et que aucune des populations qui vit dans notre ville, c'est pour ça qu'on se saisit du sujet, ne se sentent mises en cause ou se sentent parfois ciblées plus que d'autres. Voilà, sur ce, je vous propose de passer au vote.